New York, une ville bâtie par les immigrés. Ici, plus de 500 000 clandestins travaillent chaque jour. Parmi eux, de plus en plus de Français. Il serait 10 000 à New York. Pendant quelques jours, je me suis fait passer pour l'un d'eux. Mon contact m'a donné rendez-vous à Harlem. Elle s'appelle Laetitia. Elle est française. Enchanté. Julien. Enchanté. Ça va? C'est elle qui va me donner les clés de la ville, à commencer par un logement. T'as la plus grande chambre. Ouais. Voilà, tu vois tes affaires là, je vais te donner un bout des clés. Et c'est toi qui t'occupes de louer les chambres, c'est ça? C'est moi qui manage l'appartement, qui fait les contrats, qui... Voilà. Ouais. C'est ce que je veux dire. Mais déjà, je te dis, là, c'est vraiment pour 15 jours parce que ça part comme des petits pains ici, hein, les chambres. Ah bon? Ah ouais, c'est français. Laetitia ne me demande aucun papier, ni aucune garantie, juste le loyer payable d'avance. 3 Français, dont un sans-papier, se partagent déjà les pièces communes de l'appartement. Tu vois, ça c'est la cuisine, et ce qui est bien, c'est le jardin. Et il y a beaucoup de Français qui viennent comme ça sur New York? Ah, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, bien sûr. Moi, je travaille en général avec des Européens. J'ai 30 appartements, je fais que ça, que du short. Je me présente alors comme un jeune Français à la recherche d'un emploi. Qu'est-ce que tu vas faire ici? Enfin, qu'est-ce que Bah, j'aimerais bien choper un boulot, quoi. Au niveau dans quoi? Bah, à mon avis, ça va être la restauration. Ouais. Là, c'est bon, la saison elle commence, quoi. Si t'es en deux, il y a du boulot, quoi. J'ai pas de T'as pas visa de travail. Ah, ben ça, tout le monde. Ceux qui viennent là, ils travaillent, ils n'ont pas de... Ils les ont pas, ils ont des faux papiers. Hein. Par contre, ça fera que tu fasses des faux papiers, ça coûte 60 $, faut que tu ailles les faire. Travailler avec des faux papiers, c'est ce que Laetitia a fait il y a 12 ans. Je suis avec mes potes, en fait. On est venus ensemble, on a pris un appart. Puis après, chacun a commencé à bosser, on s'est intégré, quoi. Et tu bossais, t'avais pas de papier? Tu vois, on n'avait pas de papier. Tous ceux qui sont venus sont tous restés. Il y en a qu'un qui est reparti parce qu'il a fait une connerie. Il a pris l'avion avec la fausse carte d'identité pour aller à Miami. Et là, il s'est fait choper, il est parti 15 jours en prison. À New York, j'ai rencontré d'autres clandestins français. Ils sont là depuis 3 ans ou quelques jours seulement. Certains vivent les galères de tous les sans-papiers du monde. D'autres touchent du doigt leur rêve américain. Mon enquête commence sur les sites destinés à l'expatriation vers les États-Unis. On y trouve des messages de Français illégaux aux États-Unis, des forums sur le mariage blanc et même les profils de Français candidats à l'exil mais sans visa de travail. Sur un de ces sites, je suis entré en contact avec Clémentine et Cécile, 2 candidates à l'immigration illégale. 2 Françaises qui vivent au Canada, à Montréal. Vous partez dans quelles conditions? Conditions sans papier. Travailler aux États-Unis sans papier, c'est rentrer en tant que touriste en fait. Et puis, c'est essayer de trouver les petits jobs au black. Et c'est ça, en fait. Donc c'est être dans l'inégalité totale. Voilà. Ah. Pour elle, New York est un rêve. Mais pourquoi le New York Times? New York. American Dream. Qu'est-ce que je te dise? Rien d'autre à dire. C'est à Montréal que je retrouve les 2 jeunes femmes. C'est la veille de leur départ. Avec une amie, elle prépare la valise de Cécile. Bon, c'est parti, on trie quand même. Il y a des trucs qu'on enlève, mais pas tout. Pour ne pas éveiller les soupçons, elles ont choisi de voyager léger. Je voudrais des choses pour pouvoir travailler, bien sûr. Et puis, je voudrais aussi un petit peu de choses pour faire la fête. Et puis, pour... Je comprends pas. Pour profiter de la ville, c'est vrai que là-bas, ils ont tendance à être un peu tout stylés. La dernière fois qu'on y a été, on s'est dit, ok, il y a un petit décalage, t'as pas trouvé? Partir travailler à New York, elles en rêvent depuis 6 mois. Non, mais elles nous bouffent les oreilles avec leur histoire de New York, là. Mais elles n'ont pas toutes les 2 les mêmes motivations, mais dans les 2 cas, elles ont vraiment envie d'y aller, quoi. Et puis d'avoir autre chose que ce qu'on a ici, quoi. Donc c'est cool. Moi, je trouve que c'est une bonne idée. T'as envie de vivre au moins quelques temps là-bas pour vraiment ressentir la ville, puis c'est ça, j'ai envie d'avoir cette expérience-là. Clémentine quitte son poste de secrétaire médicale et rêve d'être maquilleuse pour enfants. Cécile, qui est assistante photographe, vient de perdre son emploi. Tous leurs espoirs professionnels, elle les reporte maintenant sur leur aventure new-yorkaise. Et j'aimerais bien trouver quand même un emploi en photographie. Après,
Je vais postuler ailleurs parce que j'ai pas envie de dépenser non plus, de rester longtemps et de dépenser trop d'argent en étant inactive. Je vais postuler aussi comme serveuse ou comme barmaid. C'est un peu ça l'idée. Quelques heures avant le départ, famille et amis les attendent pour une petite soirée d'adieu. L'ambiance, jusqu'à la musique, est inspirée par New York. Chacun ici connaît le projet un peu fou des deux jeunes femmes. Ça fait tellement longtemps qu'elle en parle que ça va être une aventure. On a hâte de voir les photos. J'ai une vidéo d'elle, elle a 8-9 ans et elle parle déjà de ça. C'est pire mot pour me faire entourer à la fin du 14h, le lendemain, c'est l'heure du départ pour les deux jeunes femmes. Direction la gare routière, c'est en bus qu'elles iront à New York. Ce voyage, elles l'ont souvent fait pour le plaisir. Mais aujourd'hui, c'est particulier. Tous les stress, comme ce contrôle renforcé de bagages. Ouais, surtout quand on a ce petit passage là avec la faute de sac, ça me gonfle. Ça prévoit le... Ouais, c'est un avant-goût du exactement. Non, jamais. Alors là, ça veut dire que... Je pense que c'est juste à cause des attentats de Boston en fait. Ça a dû renforcer le truc. Jamais été fouillé, monsieur. L'objet de cette fouille n'est pas de traquer les clandestins, mais d'éventuels terroristes, après l'attentat de Boston. Ça commence bien, tiens. Ça promet, ça commence. Les deux jeunes femmes n'ont pourtant rien à craindre. Comme la plupart des clandestins français, elles entrent avec une autorisation de voyage. Le seul risque est que l'immigration américaine découvre leur intention. On y va tous les mois et là, à chaque fois, c'était... La dernière fois qu'on y est allé, donc il n'y a même pas un mois. Pourquoi vous revenez déjà quoi? Oui, c'est ça. Pourquoi vous revenez déjà? Donc là, c'est sûr que pourquoi vous revenez déjà encore? Là, et encore, et encore, et encore, et encore. La frontière approche. Trop de voyages pourraient éveiller les soupçons, ou encore un document comme un CV ou une offre d'emploi oubliée dans la valise. Chaque valise est fouillée, chaque passager est interrogé. Les deux jeunes femmes se font passer pour des touristes, et ça marche. Clémentine et Cécile sont soulagées. On est aux États-Unis. On a le pied aux États-Unis. Ouais, ça y est. Ça y est. Premier pied aux États-Unis. C'était beaucoup plus simple que les autres fois. C'est beaucoup plus simple que les autres fois. Après 7 heures de bus, Manhattan est en vue. Il est 2 heures du matin. Malgré la fatigue pour Cécile et Clémentine, l'aventure a bel et bien commencé. C'est cool, enfin. Enfin. Ça, là, je retrouve voilà ce que j'avais perdu en fait, l'adrénaline, je sais pas, le plaisir. J'aime tout ici, tout. Le programme demain, c'est imprimer des CV, puis commencer, hein. Et puis attaquer en fait. Ce soir, direction Brooklyn, elles dormiront chez des amis. Cette aventure, des milliers de Français l'ont déjà tentée. La plupart travaillent à Manhattan. C'est à Harlem, au nord de Central Park, que nous avons rendez-vous avec l'un d'eux, arrivé il y a 3 ans. Ce dimanche, à l'heure du brunch, nous le retrouvons dans ce restaurant. Pour ne pas attirer l'attention, avec son accord, nous filmons en caméra cachée. Rodolphe est arrivé comme touriste, il est serveur et il ne laisse pas les clientes indifférentes. Malgré les apparences, tout ne va pas si bien pour Rodolphe. Son patron lui a retiré les services du soir les plus rentables en pourboire. Il m'a enlevé tous les chiffres du soir. Il m'a mis 4,95. Nous le retrouvons après son service. Dans ce restaurant, Rodolphe est sur la sellette. C'est ça
ça le truc, c'est qu'ils veulent me virer. Parce qu'hier, pendant le service, sorti, j'ai fumé une cigarette derrière là-bas. Mais pendant le service, il y a des gens qui boivent le soir jusqu'à ne plus savoir servir les clients tellement qu'ils sont sous en plein service. Et ça, vous en dites quoi? Et ils font 3 fois plus d'argent que moi parce qu'ils ont que le soir, ils ne travaillent pas le matin. Et je vais commencer à chercher un nouveau travail. La galère new-yorkaise, Rodolphe connaît. Quand il est arrivé aux États-Unis, cet artiste a pu réaliser son rêve, ouvrir un magasin de t-shirts dont il dessinait les motifs. Mais il a fait faillite, depuis il fait comme il peut. Il y a eu ces moments où je me suis retrouvé, j'avais strictement rien. $100. $100 où tu es là, où le seul truc que tu fais, c'est te poser la question comment tu vas manger aujourd'hui. Mais t'as quand même pas dormi dans la rue? Non, jamais. Je me suis toujours démerdé pour payer là où je dors, au moins ça. Sans papier, sans argent, Rodolphe vit comme un exilé. Il n'a pas vu sa famille depuis 3 ans. Demain j'ai envie de rentrer, je prends mon billet, je rentre. Ça c'est aussi rapide que ça. C'est pas compliqué de rentrer? Non, peut-être difficile de revenir. C'est pas la sortie comme on dit le plus dur aux États-Unis, c'est l'entrée. S'il rentre en France, l'immigration américaine découvrira son statut de clandestin et il ne pourra pas revenir aux États-Unis pendant 10 ans. Rodolphe se sent new-yorkais, mais sa seule crainte, c'est la délation. J'ai beaucoup de potes américains. Et ils le savent? Non, mais je leur dis pas. Enfin, je vais pas crier sur le toit de l'Empire State que je suis illégal aux États-Unis quand même. La règle d'or pour les clandestins, n'en parler à personne. Alors des amis dans la confidence, Rodolphe les compte sur les doigts de la main. Ce sont des étrangers comme lui. L'un d'eux, en situation légale, lui a donné un coup de main pour ouvrir son compte bancaire. Il n'est pas à mon nom. Il est au nom d'un pote à toi? D'un pote à moi, d'un pote sûr. Il a remis un compte à son nom, il a remis la carte directement. Écoute, j'ai ma carte, j'ai mon chèque, je le signe. Un chèque de $600 pour 3 jours de travail. Un compte en banque qui lui permet de ne pas avoir trop d'argent sur lui. Je vais mettre ça dans le compte qui me sert des petits achats quotidiens comme les transports de train. Tu as mis de l'argent de côté? Toujours. Depuis l'accident qui s'est passé à mon magasin, toujours, ouais. Donc la meilleure des choses quand tu as un travail, c'est d'essayer de coffrer le plus d'argent que tu peux. Depuis 3 ans, Rodolphe déjoue les services de l'immigration.